Ce sont les disciples que Jésus a choisis pour témoins de son œuvre et de sa résurrection. D'accord, ok. Maintenant, si on rentre dans la fonction, qu'est-ce qu'un apôtre au niveau fonctionnel? On va dire c'est un serviteur de Dieu qui doit servir comme témoin de l'œuvre et la résurrection de Jésus. D'accord, vas-y. Moi, je voulais juste ajouter que c'est des personnes, enfin, c'est des soins de Dieu qui sont établis pour pouvoir aller établir des églises dans les nations. D'accord, vas-y. C'est les disciples, c'est aussi comme des disciples. Et ils annoncent la bonne nouvelle. Ils annoncent la bonne nouvelle et le royaume des cieux. Et il y a un verset qui est 3 Marc 13-19. J'ai pas compris. Il y a un chapitre qui est Marc 3, Marc 3, du verset 13-19, lorsque Jésus il les avait appelés, les disciples, pour leur nommer en tant qu'apôtres et leur dire qu'est-ce qu'ils allaient faire par la suite. Oui, Elsa. Elsa, tu peux venir même devant parce que tu avais écrit ici que Dieu t'appelait à l'apostolat. Alors, c'est très bien. Tu vas m'expliquer qu'est-ce qui te fait penser à cela. Moi, en fait, l'apôtre, c'est celui qui a pour mission de propager la bonne nouvelle. Il enseigne et il répand en fait la foi chrétienne à travers le monde. C'est celui, en fait, comme on l'avait dit, ils sont ceux qui constituent en fait le fondement des églises à travers le monde. Alors, les apôtres, en fait, on les trouve le plus souvent dans les actes des apôtres. Du coup, c'est là vraiment on voit l'ensemble de leur mission. Surtout à partir en fait du verset du chapitre 2, on voit vraiment que... Est-ce que je peux lire le chapitre 2? S'il te plaît, lis le chapitre 2. Peut-être que ça pourra enseigner quelqu'un à quoi sert l'Église et les enseignements. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toute la nation qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveille de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes, juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci,
et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, ou vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par le miracle, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma langue reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu, annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, élevés par la droite de Dieu qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit, qu'il avait été promis et il l'a répandu. Comme vous le voyez et l'entendiez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache que cette certitude que Dieu a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ par le pardon de vos péchés. Et vous, c'est bon ? Pour le pardon de vos péchés, merci. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun.
Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au rôle d'un apôtre en ayant lu ce long texte? Alors, comme moi je l'avais lu, j'ai vu qu'en fait, c'était Dieu nous donne sa révélation, la révélation du Christ dans Jean 3,16 qui est celui qui est venu pour sauver en fait l'humanité. Et lorsque nous avons cette vérité, nous devons le donner aux autres. Et en fait, nous devons amener les autres vers le Seigneur. Et comme aussi en fait dans notre verset Jean 4 qui dit approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Lorsque tu t'approches de Dieu, ton objectif est de prendre celui qui est loin de Dieu, éloigné de Dieu, et de l'approcher en fait à Dieu. D'accord. Alors, la définition claire de l'apôtre. Qu'est-ce qu'est l'apôtre? L'apôtre, c'est celui qui annonce, en fait, l'apôtre, moi j'ai du mal à faire la différence entre l'apôtre et l'évangéliste parce qu'en fait, ils se font un peu dans le même ministère. La différence de l'apôtre, c'est que lui, il va fonder une église. Il doit mettre en place une cellule de base lorsqu'il annonce la nouvelle, il faut qu'il forme. Et en fait, j'avais l'exemple du prophète de l'apôtre Paul. Lorsque il était arrivé à une île, je me souviens plus, à la suite d'un accident, et c'était ça qui m'a le plus marqué en fait. J'avais le passage, mais je ne l'ai plus. Et en fait, à la suite de cet accident, ils avaient chaviré en bateau. Et en fait, quand ils étaient arrivés sur l'île, comment on appelle ça, l'apôtre Paul, donc toujours dans cette fonction-là, il commençait à œuvrer, il commençait à prier pour les malades, il commençait à annoncer la bonne nouvelle. Et la Bible dit qu'en fait, qu'il a établi une cellule où les gens venaient prier. En fait, la différence entre l'apôtre et l'évangéliste, c'est celui qui va annoncer pour fonder en fait une cellule. Pardon, tu as dit la différence? L'évangéliste, c'est celui qui va ramener, en fait, lui va annoncer la bonne nouvelle pour que les âmes répondent en fait leur ancienne voie, leur mauvaise voie, et acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. Sauf que l'apôtre, lui, il va le faire, mais lui aussi, il va être en même temps évangéliste et il va être en même temps enseignant, docteur, parce que lui, il connaît la loi et il doit l'enseigner aux autres pour que les autres établissent en fait l'Église. Donc, une communauté chrétienne, pour que cette communauté-là reste en ce lieu, et lui, il peut partir et il peut revenir. C'est ce que l'apôtre Paul faisait à chaque fois. Il va établir une cellule, il va former 2 ou 3 personnes, en fait, et après il va partir. Et à chaque fois, il envoie des lettres. D'accord, ok. Donc, s'il fallait donner un autre nom à l'apôtre, le fondateur des églises. j'aime pas trop le mot fondateur des églises. Ce sont les bons mots, mais je ne veux pas ce terme-là. Le messager. Envoyé de Jésus. Attendez, tous en parlant en même temps. Tu as dit comment, Ange? En fait, pour moi, l'apôtre, c'est celui qui a un message inspiré de Dieu. D'accord, messager, vas-y. Missionnaire. Missionnaire, oui. Bâtisseur. Bâtisseur. Envoyé. Ambassadeur, oui. Tout ça, ce sont des bons mots. Le mot que je cherchais, c'était missionnaire. Parce que dans ce que tu as décrit, l'apôtre Paul était un missionnaire. Un missionnaire, c'est celui qui va à gauche, à droite, qui va accomplir quelque chose et après, il s'en va encore dans une autre mission. Il est chargé de mission. Tandis que l'évangéliste, lui, il va pour aller annoncer l'évangile à ceux qui ne sont pas sauvés. L'apôtre peut venir
il annonce la parole, il y a déjà des gens qui sont là, qui sont déjà sauvés, et ils vont commencer une œuvre. Alors que l'évangéliste, il vient pour ceux qui ne sont pas du tout sauvés et qui doivent être sauvés. Donc alors, est-ce que tu te retrouves dans cet apostolat? Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu as cet appel? J'ai défini moi plusieurs types de missionnaires en fait. Mhm. On peut être missionnaire humanitaire, c'est-à-dire aller dans des contrées, bâtir ou construire des écoles chrétiennes, enseigner la parole de Dieu à des enfants. Et en fait, moi, c'est une mission en fait, qui me touche vraiment à cœur. Et voilà, moi, je me suis... Oui, mais enfin, missionnaire d'aller faire des écoles, c'est pas un missionnaire au sens du ministère. Hein. Mais il y aura toujours en fait l'annonciation en fait, de la parole, l'enseignement de la parole, mais voilà, revêtu parce que même les apôtres qui le faisaient, on disait qu'ils vendaient leur bien pour nourrir en fait les personnes qui venaient, pour s'occuper des gens qui venaient. Donc ça veut dire qu'ils sont tous liés en fait. Donc du coup, moi j'ai rattaché la fonction missionnaire avec l'humanitaire en fait. D'accord. Et concrètement, par rapport au don que tu as, qu'est-ce qui te... Est-ce que c'est juste ton esprit que tu le vois ou par rapport à ça, un don que tu as exercé? Alors d'accord. Du coup, il y a aussi le fait qu'à chaque fois que aussi je me déplace, j'aime toujours, peu importe l'endroit, j'aime toujours parler de Dieu. Que ça me vient comme ça, même à l'école, même à la fac, en fait, je le fais instinctivement et je sais que je me dis peut-être que c'est l'instinct, mais non, c'est pas l'instinct, mais c'est la prédisposition que Dieu a mis en moi ou l'appel que Dieu a déposé en moi. Et en fait, je ne fais que ce que Dieu m'a créé pour faire en fait. Et du coup, il suffit juste de chercher pourquoi je suis disposée à parler de Dieu comme ça facilement aux gens. Pourquoi en fait, et j'ai compris qu'en fait, cela vient en fait du fait qu'il y avait aussi le côté évangéliste. Et j'ai vu qu'en fait, ça ne restait pas que dans le côté évangéliste, mais il y a aussi, j'avais en fait envie d'inciter les gens en fait à faire asseoir en fait la présence de Dieu à chaque fois que je croise une personne en fait. J'aime toujours dire que Jacob il a établi l'autel de Dieu à chaque fois où il allait. Et en fait, en tant que chrétien que je suis, en fait, chaque fois que je dois aller à un endroit, je dois établir l'autel de Dieu. C'est pourquoi en fait j'ai calqué en fait le missionnaire de l'apostolat. En fait, l'apôtre, il va installer en fait, il va bâtir quelque chose, mais c'est l'autel de Dieu qui construit en premier en fait, pour que cet autel-là soit pérennisé en fait dans ce lieu. Du coup, je l'ai rattaché un peu comme ça. D'accord. Ok. Donc c'est important de retenir que dans l'apostolat, il y a messager, il y a envoyé, et puis il y a mission. Ce sont des mots importants. Envoyer, mission, bâtir, bâtisseur, tout ce que vous avez dit, c'est vraiment ça. Et donc les 12 apôtres, forcément, oui, ils étaient les apôtres en particulier, hein, que le Christ avait choisi en premier. Donc ceux qui sont envoyés en particulier par le Seigneur, c'était pour établir l'Église et le message originel de l'Évangile. Message original de l'Évangile, donc dans la vérité, dans sa droiture. Et après, on a donc tout messager envoyé comme missionnaire chargé d'une mission particulière. Alors, j'ai une question. Puisque la sœur Elsa a dit, tu peux aller t'asseoir. Puisqu'elle a dit que elle se fait pas se dire, mais elle sent qu'elle a l'appel d'apôtre. Est-ce que les femmes apôtres, ça a existé? Oui.
la Bible, les 12 premiers disciples de Jésus, il n'y avait pas de ma connaissance, il n'y avait pas de ça. D'accord, une autre réponse. Oui. Non, elle n'était pas là. C'est un petit chef précis, je ne sais plus. Je ne pense pas, non. Elles étaient dans une cellule de maison, mais n'était pas. Non. Dans la tête des gens. Dans la tête des gens. En fait, c'est dans leur conception de voir en fait, des choses que les femmes. Mais j'aime pas le terme la tête des gens. Dans la conception. De la conception de qui? Les disciples, ils étaient qui? Ils étaient de quelle origine?